Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de politique intérieure, hein. On va parler de ce qui se passe en France. Alors, il y a plusieurs thématiques, mais elles sont toutes liées. On va parler de l'accord Mercosur, hein, du fait que nos agriculteurs, nos produits laitiers, enfin tous nos produits agricoles, etc. Maintenant, on pourra importer des produits qui viennent d'Amérique du Sud, alors que c'est pas les mêmes réglementations. Vous allez comprendre pourquoi votre santé va en prendre un coup et votre économie. Mais il n'y a pas le choix. Je vois beaucoup de gens souhaiter cet accord-là pour certaines raisons, d'autres non, mais il faut que vous compreniez les enjeux, les aboutis. Pourquoi ils font ça? Vous allez me dire c'est complètement idiot, mais il y a un intérêt et c'est pour vous. Entre guillemets. On va parler de peut-être que nous aurons prochainement en 2025 une élection présidentielle, hein. Peut-être que Macron va démissionner. Alors le gouvernement Barnier, c'est évident. Mais pourquoi le RN s'attaque au gouvernement Barnier? Tout ça, c'est de la stratégie, hein. Vraiment, vous allez voir, c'est phénoménal. Tout ça, c'est que pour leur propre intérêt. Et les filles, propre intérêt. Le RN, propre intérêt. Donc, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, la démission de Macron, ça, je l'ai noté. Du fait que maintenant, vous allez devoir travailler 7 jours gratuitement pour l'État. En fait, l'aspect économique. En fait, vous la faites mettre, quoi, en résumé. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, hein, de laisser un petit commentaire, un like dès le début, histoire d'améliorer le référencement. Alors, c'est quoi cette histoire? On va lire, comme d'habitude, un article et on réagit au fur et à mesure. C'est à lui d'en tirer les conséquences. Macron poussé à la démission par LFI et le RN en cas de censure contre Barnier. Ne le sous-estimez pas. Il s'accroche, hein, à ce crapulax. Il s'accroche comme une petite pince. Il ne veut pas lâcher l'affaire. Euh... Après, la France insoumise, ce sont... Alors, c'est mieux en fait de contextualiser économiquement. Il faut comprendre que vous avez des traîtres à la nation. Alors de tout temps dans une nation, il y a toujours des traîtres. Et en France, ils ont perduré et ils ont détruit le tissu social, économique de la France. Vous voyez, c'est très simple. Par exemple, vous êtes ministre et ainsi de suite. L'État, les Français construisent des autoroutes. T'as des sociétés privées d'un certain pays étranger qui viennent et qui te disent on va privatiser ces sociétés. Le ministre vient devant les Français. Oh, on n'arrive pas à gérer, ça coûte trop cher de gérer les autoroutes. Pardi. Donc on va vendre 25 € et un tacos sauce Biggie algérienne, supplément gratinage raclette, tu vois. Donc on vend ça à des sociétés privées. Les sociétés privées d'un seul coup prennent et mettent des péages et se remplissent les poches. Pareil avec Alstom, pareil avec toutes les entreprises françaises. Derrière, ces entreprises donnent quelques millions à ces ministres, ils deviennent millionnaires, ils reçoivent de l'argent, c'est comme ça que ça se passe. Derrière, le français, lui, n'a plus... D'ailleurs qu'il doit se faire siphonner son argent sur les autoroutes, les choses qui sont privées maintenant, alors qu'elles devraient être nationalisées. Mais au-delà de ça, l'argent qui rentre, ça va à des sociétés privées. C'est-à-dire que, on lui prend son argent, et cet argent-là, normalement, qui devrait être à l'État, enfin, vous voyez, bon, bref. Donc, en fait, il se fait doublement bip. Et nous avons eu une société du spectacle, et là, je dis coucou aux droitardés et aux gauchos bobos, parce que le problème en France, c'est justement le spectacle droite-gauche. Le spectacle droite-gauche, vas-y, immigration, baya, machin, etc. Bien fait pour votre gueule. Là, si vous me regardez, vous êtes agriculteur, ça fait combien de temps que je vous dis, il y a un moment, il va falloir une solidarité, il y a un moment, il va falloir arrêter de parler des abaya. Il y a quand même des priorités en France. Il y a des gens qui veulent la destruction de la France. Il y en a qui veulent la destruction de tous les pays de ce monde. Il y a un moment, soit on va ouvrir les yeux, ou soit on va décider de se... 40 ans que les agriculteurs se sont occupés des abaya et des hijabs. 40 ans. Et 40 ans qu'ils se la font mettre. Alors peut-être qu'à un moment, il va falloir lâcher les robes, hein,
tu vois. Et il va falloir s'occuper de vos intérêts propres, tu vois. Euh, il faut comprendre que, pareil, hein, euh, ils ont délocalisé un peu tout et le but, c'est qu'il n'y ait pas d'agriculteurs. C'est pour ça que ça me fait rire dans les médias. T'as des idiots d'agriculteurs ou qui veulent sauver la France et qui disent mais c'est la mort de nos agriculteurs, espèce d'abruti, justement. C'est ça le but. Le système veut détruire toute l'industrie française et veut détruire toute l'économie, enfin comprenez-le. et et ils sont obligés par la suite maintenant, cet accord Mercosur, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous souhaitez manger de la viande dorénavant en France, si tu veux manger une tomate et des légumes en France, tu n'auras pas le choix. Ça coûte trop cher. Là, je m'adresse aux Français. Ça, vous êtes en train de me dire, Samir, l'agriculture française, elle coûte plus cher que l'agriculture roumaine, etc. Et il faut protéger nos agriculteurs. C'est trop tard, t'en es plus à là, Billy. Billy, t'en es plus à là. T'en es plus à lutter contre l'agriculteur roumain. La nourriture roumaine, elle coûte plus cher. T'as plus les moyens, Billy. Oh, Billy, va dans les magasins. Tout vient de Roumanie et de Tchécoslovaquie. Mais même ça, t'as plus les moyens, mec, d'acheter de la viande qui vient de là-bas. Maintenant, pour que le français puisse manger, il va falloir ramener des trucs d'OGM complètement toxiques, parce que c'est pas la même réglementation. Ça, faut bien le comprendre. Ils sont nourris aux hormones, etc. C'est un problème de santé, ça va être une catastrophe. C'est ça l'objectif. C'est de vous rendre vous-même des bœufs, hein, des gens pathos. Et ils détruisent petit à petit. En fait, leur but, c'est de vous rendre malade et de vous esclavagiser. C'est ça l'objectif final de ces sociétés. Par exemple, et d'ailleurs, par exemple, on va prendre le cas de TPMP et d'Hanouna. Souvent, t'as des idiots manipulés par la classe politico-médiatique qui vous disent ouais, y en a marre des aides sociales, y en a marre. Moi, je suis pour le travail bien rémunéré. Espèce d'idiot, va. Espèce d'idiot. Le travail, il est très bien rémunéré. Tu gagnes 5 000 € par mois. On t'enlève ces 5 000 € pour que tu touches plus que 2 000 €. En échange, normalement, tu as tout le système santé gratuit. Tu as tout qui va bien, tu vois. Tu as le meilleur système. Tu as les meilleurs policiers. Tu as le plus de policiers au monde. Tu as le plus de juges. Tu as le plus de tout, quoi. Tout est propre, tout est nickel. La problématique, c'est qu'en France, ce n'est plus le cas. Donc, plutôt que de critiquer les aides sociales ou autres, tu dois demander la fin des taxes, des impôts et de tout ça. Le français, ça ne le dérange pas de payer des taxes. En échange, il a le pays le plus carré au monde, normalement. Ce n'est plus le cas. Et ben arrêtez de nous taxer. Bref, tout ça pour vous dire que sur TPMP, ils sortent ce discours populiste. Oh, il y en a marre, le travail. Et pourtant, on a une congrégation qui fait ça, c'est les gens de la SNCF. La SNCF, ils manifestent tout le temps, ils gagnent bien leur vie. Alors, ils gagnent normalement leur vie, hein, mais ils gagnent bien leur vie comparé au reste des Français. Parce qu'ils ont manifesté, ils ont toujours fait valoir leurs droits. Et pourtant, t'as tes PMP qui sont tout le temps, non, non, il faut les retomber dessus. Mais ils font ce que vous demandez, c'est-à-dire travailler et gagner bien de son travail. Pourquoi vous leur tombez dessus? Parce que le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est juste s'attaquer au RSA, au chômage, à la retraite, au système de santé, et ainsi de suite. Tant que les gens n'auront pas compris, ben, ils continueront. Je le répète, moi, ça ne me dérange pas qu'on enlève tout le RSA, la retraite, tout ça, mais qu'on ne nous taxe plus rien. Qu'on devienne comme les États-Unis. On ne nous taxe plus. C'est tout. Mais non, le français, il continuera à se faire taxer et il veut plus de social. C'est complètement idiot, quoi. C'est phénoménal. Ça sera le seul pays au monde où on se fait taxer, mais on n'a rien en retour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème de santé en France, en fait, tous les problèmes sont liés à la corruption, au fait que vous avez des hommes politiques corrompus, un système, une classe politico-médiatique corrompue, et c'est tout. Et ils vous donnent du spectacle.
ce que vous voulez que je vous dise, des agriculteurs qui manifestent, mais tant que les agriculteurs n'auront pas compris que tout est lié, que le français... En fait, c'est un peu le cas des gilets jaunes. Tous les gilets jaunes, c'était tout le monde sortait, point barre. Il n'y avait pas de je sors pour ceci ou cela et ainsi de suite. Tant que vous n'aurez pas compris ça, ben vous vous la ferez mettre, c'est tout. Hein. Désolé d'être vulgaire. Et là, c'est pour vous dire pourquoi les Français sont pas contents. Et donc, arrivent en politique des opportunistes qui appellent à changer les choses, c'est-à-dire le RN et la LFI. Le RN, en fait, eux, ils sont pour qu'on continue comme ça. Hein, je vous le dis, hein, il n'y a pas de parti souverainiste en France. Hein, des gros partis, on va dire ça comme ça. Ça n'existe pas, malheureusement. Vous êtes, pour moi, je vous le dis, la politique française, elle est complètement wokisée de A à Z. Je vous le dis, hein, pour moi, même le RN est woke. Euh, et donc, ça crée une problématique, c'est qu'on n'avance pas. On n'avance pas, les Français ils vont être en colère, et donc il faut changer les choses. Et donc, forcément, normalement, une démission de Macron, mais il ne va pas lâcher l'affaire. Mais ça pourrait arriver. Avec la France insoumise, ce sont désormais les cadres du Rassemblement national qui envisagent une démission d'Emmanuel Macron en cas de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Emmanuel Macron sur la sellette. Alors vous allez me dire, Samir, bah, pourquoi là le RN s'agite et veut s'allier avec la LFI pour faire une motion de censure contre le gouvernement Barnier alors que tu disais qu'ils sont tous corrompus et qu'ils sont du système et que blablabla blablabla. Calme-toi Billy, j'y arrive. Parce que ils veulent tous aussi le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, c'est ça qui est intéressant, ils attendent l'élection de 2027. 2027, si les votes ne sont pas truqués, normalement, fut un temps, c'était la LFI contre le RN. Sauf que moi, je vous le dis, la LFI ne fera pas plus de 9%, 10%. La LFI va se ramasser aux prochaines élections. Mais ils ne le savent pas. Enfin, Mélenchon, ils le sentent. Ils savent très bien qu'ils ont perdu les communautés maghrébines de par leur racisme envers les Algériens, envers leur non-positionnement vis-à-vis des questions et ainsi de suite. Vis-à-vis du fait qu'on mette en avant carrément des migrants, des gens qui ne sont pas nés en France et que les Maghrébins sont encore en train de faire les pipes et le miel dans les bureaux, tu vois. Alors, ils sont encore sous indigénat, hein, ces gens-là, mais beaucoup se sont éveillés et forcément ne voteront pas LFI. Bref, le RN, ils participent tous au système. La problématique, c'est qu'avec, comment elle s'appelle, Marine Le Pen, elle risque d'être inéligible, de ne pas pouvoir se présenter aux élections en 2027. Et donc, eh ben, finalement, elle se dit, c'est mieux de faire péter la baraque maintenant. On fait péter la baraque, élection anticipée présidentielle, là, maintenant, tu vois. Et donc, forcément, elle ne pourra pas être inéligible. Son procès, il a lieu que dans 1 an ou dans un truc comme ça. Et donc, elle peut accéder au pouvoir de manière prématurée. Vous voyez, en fait, c'est que par intérêt. Hein. Vous ne croyez pas qu'il pense à votre intérêt. Hein. Chacun pense à sa propre gamelle. Emmanuel Macron sur la sellette. Les Insoumis et le RN font monter la pression sur le chef de l'État qui lui suggère de démissionner en cas du vote d'une motion de censure contre le gouvernement et Michel Barnier. Nous sommes des gens tout à fait responsables, nous savons les conséquences qu'une censure aurait, a ainsi expliqué ce dimanche le vice-président du parti d'extrême droite, Sébastien Chenu. La menace d'une motion de censure votée par le RN. Dans ce cas de figure, Macron pourrait renommer le même Premier ministre, renommer un nouveau Premier ministre, déclencher un référendum ou démissionner s'il n'a plus d'autre solution. Si jamais la motion de censure était votée, c'est à Emmanuel Macron d'en tirer les conséquences. Lance sur BFM TV Edwige Diaz, député RN de Gironde. Comme une immense majorité des Français, je ne me réjouirais qu'Emmanuel Macron présente sa démission. C'est une des issues possibles. Macron, c'est le président le plus minable, le plus lavette au monde. Vraiment, il est pathétique. Il rêvait de changer le monde, de laisser son empreinte pathétique. Je précise. Après, moi, pour la France, vous savez, il n'y a rien de pire qu'un entre-deux, tu vois.
C'est comme dans une relation. Soit t'es plus avec, soit t'es avec. Arrête les... on fait un break, je réfléchis ou je sais pas quoi. Tu vois. Je suis pour un gouvernement... Alors je suis contre, hein, tous les gouvernements français, ils sont tous pathétiques. Mais je préfère un gouvernement totalement RN. Je préfère un gouvernement totalement gauchiste qu'un gouvernement où on n'avance pas. Moi, je suis pour qu'on vienne et qu'on dise, bah écoutez, on va appliquer les lois de les propositions de la LFI. Tu vois. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va pas mieux? Eh ben si ça va mieux, bah tant plus, on continue. On continue. Si ça va, si ça a une catastrophe, eh ben on arrête. Pareil pour le RN. Essayons. Alors moi, j'ai pas le même programme que le RN parce que moi, je suis beaucoup plus radical sur certaines propositions. Mais essayons. Essayons de mettre le RN au pouvoir. Essayons. Même si je sais qu'ils ne vont rien faire à part de la politique spectacle. Mais essayons, tout simplement. Pour être adoptée, une motion de censure à l'Assemblée nationale doit recueillir les voix des députés du NFP, du Nouveau Front Populaire, et du Rassemblement national. Si la gauche promet déjà de la voter, Marine Le Pen entretient le doute, etc. Alors qu'elle rencontrera le Premier ministre à Matignon ce lundi, la chef des députés RN a indiqué cette semaine que son parti votera la censure si le pouvoir d'achat des Français est amputé dans le projet des lois de finances. Mais mec, ça fait longtemps que le pouvoir d'achat des Français, il se le fait prendre dans le huc. Et pourtant, tu continues, vous avez continué, vous avez participé. Les agriculteurs, qui a trahi les agriculteurs? C'est bien le RN. En votant justement la libéralisation du marché. Donc je vous le dis, encore une fois, comprenez-le bien. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à ceux qui sont endoctrinés, hein, il y en a parmi vous. Les partis politiques pensent d'abord à eux-mêmes. C'est une secte, c'est une structure où ils pensent à eux-mêmes. C'est comme un casino, quand tu rentres dans un casino, le gagnant c'est le casino, c'est pas toi. La politique, tout ce que tu veux, le gagnant c'est le parti politique. C'est pas toi, peu importe le programme que tu vas faire, le gagnant c'est si tu participes à un parti politique et que tu gagnes, là oui, là tu seras gagnant, mais sinon ça n'a strictement aucune utilité. Et c'est pour ça que moi j'appelle plus à une démocratie un peu plus participative, tu vois. Mais bon. Alors qu'elle rencontrera si le pouvoir d'achat des Français est amputé dans le projet des lois de finances. Le gouvernement Barnier prend le chemin de la censure, mettait également en garde quelques jours plus tôt Jordan Bardella. Et c'était au fait, ah oui, excusez-moi, c'était aussi le but de la Macronie avec le procès du RN de quelques mois, 6 mois avant, de rendre inéligible Marine Le Pen, et voire même Jordan Bardella, le groupe RN, et de les mettre en difficulté avant les élections. Ce qui aurait fait que beaucoup de partis d'extrême droite seraient apparus. Hein. Moi Zemmour, moi machin, Eric Ciotti, Et en fait, ça aurait fait que chacun aurait fait du... Allez, 8%, 10%, machin, etc. Et là, le système, les macronistes, hop, ils caracolent avec un 18%, 20%, et ils vont se retrouver avec un parti de gauche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est stratégique, hein, c'est ce qu'ils avaient prévu de faire, hein, la Macronie. Des magouilleurs. Il n'y en a aucun qui s'intéresse aux Français. Il nous faut un Elon Musk aussi, français, qui te dit, première des choses, on va réduire par 2 le nombre de députés. On va réduire par 2 le nombre de ministres. On va arrêter tout ça. On va rendre ça... Enfin, je sais pas quoi vous dire, tu vois. Le pays rentrerait alors dans une période de grande instabilité, coincé entre la grande difficulté de trouver un nouveau gouvernement dans un paysage politique très éclaté et l'impossibilité constitutionnelle d'organiser... En fait, il y a tellement de partis différents et qui s'annihilent, hein. T'as le gauchiste, t'as le droitard, et ils s'équilibrent. Donc en fait, on ne peut pas voter de loi, ils se bloquent tous. C'est pour ça que moi j'appelle au référendum. Vous allez me dire, Samir, on va pas pouvoir voter tout le temps en France. De toute façon, on a vécu sans gouvernement pendant un certain temps, on n'en a pas vécu plus mal, hein, tu vois. On n'a pas vécu plus mal. Moi, ce que je propose, c'est qu'on vote 4 fois par an. 4 fois par an.
Tout simplement. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'Ukraine? Est-ce que vous êtes pour... Et là, le français, tu pourras pas lui faire, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Les médias, ils seront obligés, écoutez-moi bien, les Français seront obligés, les médias, de vous écouter. Parce que si on vote 4 fois par an, les propositions, elles seront simples. Est-ce qu'on soutient l'Ukraine, oui ou non? Est-ce qu'on réduit, on augmente l'âge de la retraite? Et ainsi de suite. Il n'y aura pas de vote pour ou contre la rébellion. Tu vois, il n'y aura pas de trucs comme ça. Ça va être du concret. L'immigration illégale, peine de prison ou pas? C'est des trucs vraiment concrets. La peine capitale pour les pédos, est-ce qu'on la rétablit? C'est des choses massives. Est-ce qu'économiquement, on essaie plutôt de s'approcher des BRICS? Est-ce qu'on reste plus dans le nucléaire ou non? Est-ce qu'on protège nos agriculteurs, nos produits français par rapport aux autres? Tu vois? Ça, c'est intéressant. Est-ce que toi, Français, on boycotte l'Iran? On boycotte l'Iran. C'est ceux qui nous achètent le plus, nous achetaient le plus de voitures. Tu vois? Vous avez pas entendu là toutes les entreprises d'Apeugeot, tout ça qui ferment, qui sont en difficulté? C'est à cause d'avoir boycotté l'Iran. On a boycotté l'Iran à cause de l'Union européenne et des États-Unis. Tu vois? Enfin, d'Israël, mais... Est-ce qu'on fait? Bah, le français va dire quoi? Mais je m'en bats les steaks, moi, de Amisraël. Moi, l'Iran, il nous achète. Vive l'Iran! Toi, il va te dire, allez, achetez, achetez, venez. Vous voyez ce que je veux dire? En effet, Emmanuel Macron ne peut pas convoquer de nouvelles des élections avant l'été prochain. Dans ce cadre, certains à gauche croient qu'Emmanuel Macron serait obligé de démissionner. Mélenchon s'est dit bien évidemment prêt en cas de présidentielle anticipée au mois de septembre. François Ruffin, lui, a appelé Emmanuel Macron à réfléchir sérieusement à une démission. Quant au PS, Olivier Faure indique qu'il n'est pas sûr qu'une présidentielle anticipée soit la bonne solution. Car une démission de Macron entraînerait sous 35 jours l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Tout candidat à la fonction suprême devra alors recueillir les parrainages de 500 maires et élus locaux pour se placer sous la ligne de départ. Le temps de la campagne, c'est Gérard Larcher, président du Sénat, qui deviendrait locataire de l'Élysée par intérim. Oh mon Dieu. Mais un tel scénario reste encore lointain. En juin dernier, Emmanuel Macron avait exclu de démissionner, quel que soit le résultat des législatives, y compris après la victoire éventuelle du camp de Marine Le Pen ou d'instabilité politique majeure. Il ne lâchera pas l'affaire, hein. Faut pas, c'est une crapulaxe. Enfin bon. Et surtout que ça la foutrait vraiment mal. Lui, il pense vraiment à laisser sa marque dans l'histoire. Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai essayé un peu de vous peindre la situation politique en France intérieure, les enjeux. En fait, personne, j'ai bien dit, personne pense aux enjeux des Français. Moi, c'est ça mon discours. C'est que personne pense aux enjeux des Français. Tout le monde pense à leurs propres enjeux. Par exemple, l'immigration. Pourquoi la gauche, ils sont pour l'immigration? Ils sont pour l'immigration parce qu'ils savent très bien que les immigrés là, qui viennent d'arriver, les migrants, les illégaux, tout ça, si on les rend possible de rester en France, etc., et qu'ils puissent voter, bah, ils vont voter à gauche pour ceux qui veulent leur donner la nationalité, qui veulent les mettre bien, etc. Donc c'est pour ça qu'ils en veulent plus. C'est un serpent qui se mord la queue. Ils en veulent toujours plus parce que ces gens-là vont voter pour eux. Le RN ne en veut pas parce qu'ils ne voteront pas. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je le dis à un moment, il faut laisser s'exprimer les Français. Et pas par le biais des élections parce que c'est trop truqué, c'est trop... tu vois, et puis on n'adhère pas à 100% au programme du RN. Enfin, encore faut-il qu'ils ont un programme. Pareil pour la LFI, tu vois. Moi, la LFI, je suis d'accord pour que économiquement, on améliore on protège un peu l'agriculteur, le travailleur français. Maintenant, tout le reste, le sociétal, c'est ignoble, quoi. Vraiment, c'est une dinguerie, tu vois. Enfin bref. Voilà, en tout cas, c'était mon analyse. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Le seul truc pourquoi j'aimerais bien qu'il y ait des nouvelles élections, c'est le divertissement. C'est le divertissement.
on les reverrait tous à la télé s'écharper et machin et faire des accusations et de tomber. Il y a la Palestine qui va revenir sur le devant de la scène. Euh, Ça va être des clashs sur des clashs, des embrouilles, tu sais, vraiment une bataille de chiffonniers, quoi. Incroyable. Mais bon, parce qu'il faut le prendre avec le divertissement. En France, il faut prendre la politique comme telle. Va falloir prendre du popcorn et rigoler, tu vois.